Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que toute la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez bien passé la semaine et je pense que la grâce de Dieu est avec vous. Parce que comme je l'ai dit, nous ne cessons de prier pour vous. C'est vrai qu'on ne peut pas trop sortir parce qu'il faut se soumettre aux autorités établies qui nous demandent de rester dans les maisons. Mais nos prières ont leur effet dans vos vies. Et je crois que vous la sentez au nom de Jésus. Amen. Je crois aussi que nous continuons de prier les uns pour les autres. Nous ne pouvons pas nous voir maintenant, mais en pensant aux autres, nous prions pour eux, pour que le Seigneur les bénisse et que Dieu permette qu'on puisse se retrouver dans son temple, le lieu indiqué où toute la communauté, tous les frères et sœurs se retrouvent pour communier ensemble. Parce que vous savez que la communion, c'est avec le Père et c'est avec aussi les frères. Nous sommes en communion avec Dieu, nous devons être en communion aussi avec les frères. Donc, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous appeler et nous saluer continuellement. Et c'est très important parce qu'il faut entretenir la communion fraternelle. Tu te souviens de ton frère, ça fait un bon moment, tu l'appelles, tu le salues, tu échanges un peu avec lui et nous gardons la communion. Il faut qu'on soit au courant des nouvelles des uns et les autres. C'est vraiment important parce que c'est la communion qui est notre force. Il faut qu'on ait les nouvelles des uns et des autres et qu'on continue de prier. Parce qu'il faut qu'on prie pour les uns et les autres. Et puis nous continuons aussi de prier pour la situation que nous connaissons maintenant. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais que Dieu est avec vous. Je sais que la main de l'Éternel est sur vous. Je sais que la grâce de Dieu est sur chacun de vous. Je sais que la puissance du Seigneur est sur chacun de vous. Je sais que l'Esprit de Dieu règne pleinement dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Et je ne peux que glorifier le Seigneur pour son amour. Bien-aimés, nous ne cesserons de nous encourager les uns les autres. C'est très important. Quand nous traversons un moment, il faut que par rapport à ce moment-là, nous écoutons la voix de Dieu. Parce que quand il y a des situations, Dieu parle. Comprenez que toutes les fois que nous traversons des situations, Dieu envoie toujours sa parole. Dieu ne cessera de nous apporter l'enseignement qu'il nous faut pour qu'ensemble nous soyons forts, nous soyons au-dessus de l'épreuve que nous connaissons maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que Dieu a mis à mon cœur, c'est les attitudes à tenir face au fléau des derniers temps. Les attitudes à tenir. Quelle attitude à tenir face au fléau des derniers temps? Parce qu'il y aura beaucoup de fléaux. La Bible dit que les temps seront difficiles. Donc nous allons connaître beaucoup de fléaux. La fin des temps sera marquée par plusieurs fléaux. Et ces fléaux-là vont s'accentuer. C'est ça, ces fléaux vont s'accentuer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quelle attitude tenir face à toutes ces choses-là? Ils ne sont que le commencement des douleurs. Parce que nous savons que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, quand l'évangile sera prêché par tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, il y aura des douleurs, des fléaux qui vont précéder la fin des temps. Mais comprenez que Dieu va d'abord enlever l'Église. Que Dieu nous bénisse. Tout est écrit. C'est pourquoi nous ne sommes pas troublés. Tout est écrit. C'est pourquoi nous sommes fortifiés. Nous ne sommes pas surpris. Parce que tout est écrit. Quelles sont les recommandations que Dieu nous donne en ces moments-là, ces fléaux-là? Quelles sont ces recommandations? La première recommandation se trouve dans Jean 14, le verset 1, où il est écrit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la première des recommandations que j'ai retenues par la grâce de Dieu dans la méditation que j'ai faite. Le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, quand ces situations arrivent, le monde est troublé. Les hommes sont troublés. Moi-même, j'ai reçu une nouvelle qui a essayé même de me troubler. Parce que quand on entend certaines choses, quand on voit certaines choses, c'est le cœur qui est touché. Nous sommes dans la chair. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
nous devons garder l'assurance. Parce que nous connaissons le Seigneur. Nous avons le salut. Quand tu connais Dieu, en toutes choses, tu as l'assurance. Nous avons l'assurance. Vous savez, quand à l'an 2000, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites à l'an 2000. On dit l'an 2000, c'est la fin du monde. L'an 2000, le monde était vraiment troublé. C'est vrai que vous avez vu ces choses aussi. En tout cas, là où j'étais, le monde était troublé. Et il y a un jeune qui est venu vers moi. Il dit, mais vraiment, en ce moment, je n'étais pas pasteur. Responsable. On dit l'an 2000, là, c'est la fin du monde. Mais tu dis quoi? Je l'ai vu troublé parce qu'on était à quelques pas de l'an 2000. Je lui ai dit, mais non. L'an 2000, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas écrit dans la Bible que l'an 2000, c'est la fin du monde. Vous voyez, quand ces choses sont annoncées, quand ces fléaux arrivent, bien aimé, le monde a peur. Le monde est troublé. Les gens sont agités. C'est pourquoi Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez inquiets de rien. Nous ne devons pas nourrir l'inquiétude dans nos cœurs, mais la paix et l'assurance. Parce que nous avons l'assurance. Dieu nous donne l'assurance. Nous devons garder cette assurance-là. Ne perdons pas l'assurance que Dieu nous donne. Dieu donne l'assurance à ses enfants. C'est une grâce que nous avons. Le monde est perturbé. Nous avons l'assurance. Le monde est agité. Dieu dit que ton cœur ne se trouve point. Le monde se lamente. Mais nous, on ne doit pas craindre. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas s'agiter, s'effrayer. Nous devons avoir un cœur d'assurance. Un cœur d'assurance. Que notre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, effectivement, pour que ne pas que le cœur soit troublé, il faut avoir les regards sur le Seigneur. Il faut croire en la parole du Seigneur. Il faut croire en ce que Dieu dit. Il ne nous a pas abandonnés comme ça dans ce monde. Il savait que ces choses allaient arriver. Et c'est pourquoi il nous conseille, il nous donne des conseils pour que nous gardons le calme. Nous gardons le calme. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Le monde connaît les fléaux. Les enfants de Dieu sont là. Et ceux qui ne sont pas encore chrétiens sont là. C'est vrai que nous sommes en train de les évangéliser. Mais nous sommes tous dans le monde. Et du fait que nous sommes dans le monde, nous subissons tous les mêmes douleurs, les mêmes effets, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Mais nous, Dieu nous demande de nous rassurer. Dieu nous demande de ne pas nous agiter comme les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, mais de compter sur lui. Gloire à Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouve point. Ne soyez inquiets de rien. Ne promenez pas des regards inquiets. Dieu nous demande, oui, bien-aimé, l'attitude à tenir en ces moments que nous connaissons maintenant là, c'est d'avoir le cœur tranquille. De ne pas s'inquiéter. De ne pas se troubler. De toute façon, quand on est enfant de Dieu, et qu'on est né de nouveau, la mort ne nous inquiète pas. Parce que quand la terre fait défaut, il y a des problèmes, le ciel est là pour nous. Avant, on ne connaissait pas Dieu. Donc, l'idée de la mort nous effrayait, on avait peur. Parce que quand on pense à la mort un jour, pour celui qui ne sait pas ce qui va se passer après la mort, ça l'effraie. Mais nous, qui avons connu le Seigneur, qui avons été enseignés, où l'apôtre Paul m'a écrit, il a dit, ne soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Soyez rassurés, ils dorment seulement, ils vont ressusciter. La mort est un gain. La mort est un prix pour celui qui est sauvé. Vous voyez, donc la mort ne peut pas nous effrayer. Donc ces choses en réalité ne doivent pas nous effrayer. C'est des choses qui ne doivent pas nous amener même à trembler. Bien-aimés, ne perdons pas notre assurance. La première recommandation que Jésus a donnée à ses enfants avant de partir, parce qu'il va revenir, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Parce que nous sommes dans un monde qui sera beaucoup agité. Ce monde sera beaucoup agité. Il y aura beaucoup de situations. Il y aura beaucoup de douleurs. Et nous, étant chrétiens, on va connaître aussi ces choses-là. Mais Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne permettons pas à notre cœur d'être inquiet, de se soucier. Non, 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 non. N'acceptons pas ces sentiments dans nos cœurs. Refusons ces choses-là. Parce que ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Écoutons ce que Dieu nous dit. Parce qu'il apporte toujours la solution. Il parle. Vous voyez, quand on traverse des situations, Dieu nous parle. Écoutons la voix de Dieu. Dieu a dit à ses disciples, il a dit à ses enfants, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ne détournez pas les regards de moi. Parce que quand on détourne les regards de Jésus,
on s'enfonce. Regardez Pierre qui marchait sur l'eau parce qu'il avait les regards sur Jésus. Mais quand il a détourné les regards de Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Donc, bien-aimés, ayons les regards sur le Seigneur afin que notre cœur ne se trouve point. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième attitude que je voudrais encore vous donner comme recommandation se trouve dans le livre de Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, le verset 4 nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Parce que avec les fléaux, les gens seront incrédules. Ils vont dire, mais où est votre Dieu? Où est Dieu? Oui, pendant qu'il y a des difficultés, nous aussi nous pouvons prier. Où est Dieu? Où est Dieu? Et si Dieu ne répond pas aussitôt et qu'on est frappé par la difficulté, on peut tomber dans l'incrédulité. Dans les raisonnements comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu dit que votre cœur ne laissez pas votre cœur séduire par ces choses-là. Il y aura beaucoup de choses. Des gens vont chercher à nous détourner de la parole, nous détourner de Dieu. Il dit que votre cœur, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire personne ne vous trompe. Personne ne vous éloigne de Dieu. Ouais, généralement, c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu qu'il y a ces choses-là. Plus on s'éloigne de Dieu, les difficultés sont grandes. Plus on s'éloigne de Dieu, on est dans les ténèbres. Plus on s'éloigne de Dieu, on embrasse la souffrance. Vous voyez, si nous nous écartons de Dieu, nous allons connaître ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe, que personne ne vous éloigne de la parole de Dieu. Prenez garde, parce qu'avec les difficultés, plusieurs vont se détourner de la parole de Dieu. Ils vont se détourner de la sainte doctrine. Ils vont se détourner de la foi. Ils vont se détourner, ils vont abandonner la piété. La crainte de Dieu ne sera plus dans leur cœur. Parce que les difficultés seront très grandes. Bien aimé, celui qui souffre, il est exposé au mal. Quand quelqu'un souffre beaucoup, il est poussé. C'est le moins favorable au diable pour tenter les gens. Ouais, souvent c'est pourquoi dans les difficultés, l'ennemi vient pour tenter. C'est le moment favorable du diable. Il vient, il profite des difficultés pour séduire plusieurs personnes. Et Dieu dit de ne pas vous laisser tromper. De ne pas vous laisser séduire par ces choses-là. Afin que nous gardons toujours la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Et la troisième recommandation, troisième attitude à tenir, bien aimé, c'est la prière. Ce sont des choses que le Seigneur nous a données comme recommandation avant de partir. Il est avec nous, c'est vrai, mais il était physiquement avec ses disciples et il est monté. Mais il a donné ses recommandations. C'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est pourquoi il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est très important. Bien aimé, en ce moment-là, nous devons prier beaucoup. Dans les difficultés, dans ces fléaux, l'attitude à tenir, c'est la prière. Il faut prier. Il faut qu'on prie, qu'on persévère dans la prière, qu'on demeure dans la prière. Il faut que chaque jour, qu'on parle à Dieu. Qu'on parle à Dieu. C'est en ce moment qu'il faut développer cette relation forte avec le Seigneur. Cette intimité avec Dieu. Parce que c'est lui qui est le secours. C'est lui qui est la solution, c'est lui qui est la délivrance. Voyez, ce monde ne peut pas trouver de solution à ces fléaux-là. Ce monde ne peut pas. Un virus qui fait trembler toute la terre, virus qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Le monde n'a pas de solution. C'est Jésus qui a la solution. Vous voyez, c'est pourquoi il faut prier le Seigneur. Il faut tourner les regards vers lui. Il faut prier. Il faut multiplier de prières. Il faut qu'on se donne la prière. Engageons-nous à la prière. Prions beaucoup dans les maisons. Demeurons dans la prière. Qu'on soit toujours en esprit de prière dans la communion avec le Seigneur. Voilà une des recommandations que Dieu a données à l'Église. Pour les fléaux qui vont s'annoncer et qui ont même commencé.
Que le Seigneur nous bénisse. Et la quatrième attitude que nous devons tenir se trouve dans Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20 nous dit: Matthieu 28, le verset 20 nous dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ce sont les dernières paroles du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À observer, à obéir. Tout ce qui a été commandé, enseignez-leur à obéir. Et si nous obéissons au Seigneur, il sera avec nous en ces moments-là, jusqu'à la fin. Dans ces fléaux, si nous obéissons, celui qui obéit, Jésus sera avec lui. Il ne sera jamais seul, parce qu'il a la parole. Il obéit à la parole du Seigneur. Mais si nous n'obéissons pas, Jésus ne sera pas avec nous. Il ne nous gardera pas, il ne veillera pas sur nous. C'est pourquoi il nous faut obéir. Il ne faut pas seulement écouter la parole, mais il faut la garder et puis il faut obéir à la parole du Seigneur. En ce moment, le Seigneur sera avec nous. Il dit: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et pour que le Seigneur soit avec son troupeau, le Seigneur soit avec ses enfants, pour que le Seigneur marche avec toi, il faut obéir. L'obéissance est très important. Parce que c'est l'obéissance qui nous lie à Dieu. C'est l'obéissance qui nous rattache au Seigneur. Plus nous obéissons, nous sommes un avec Jésus. Parce que c'est lui qui a la parole. Et puis cette parole se traduit en nous par l'obéissance. Et en ce moment, Jésus est en nous. C'est lui qui a la parole. Il dit: si vous ne mangez ma chair et puis buvez mon sang, vous ne pouvez pas être sauvés. Ils ont vu ça comme un scandale parce qu'ils ne comprenaient pas ces choses. C'est sa parole. C'est sa communion avec la parole. C'est la parole qui pénètre en nous et qui est acceptée en nous. Qui est acceptée, qui est aimée. Cette parole que nous aimons de tout notre cœur, que nous aimons, nous nous attachons à elle. Et nous la recherchons, nous la désirons, nous la méditons jour et nuit et nous la pratiquons. Le Seigneur est avec nous. Il soupe, il communie avec nous. Nous sommes un avec lui. Si nous avons la parole et que nous ne la pratiquons pas, Dieu ne peut pas être avec nous. Dieu ne peut pas marcher avec nous. C'est pourquoi l'obéissance est quelque chose de très. Ne raisonnons pas avec la parole du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce qui est écrit, tout ce qui est prescrit. Et je serai avec vous. Je serai avec vous. Vous voyez, en Égypte, pendant que le peuple d'Israël est dans le même pays avec les Égyptiens, il a dû envoyer la plaie. Et pour les enfants d'Israël, ces choses ne les touchaient pas. Ils étaient préservés. Leur cas est différent des autres. Leur cas est différent. Pendant que Dieu frappe, comment comprendre que Dieu change, Moïse touche l'eau, l'eau devient du sang. Et le même fleuve là, pour le même fleuve qui coule, une partie c'est le sang, et puis l'autre partie où les enfants d'Israël doivent se servir, c'est limpide. Vous voyez, parce que Dieu est avec les enfants d'Israël. Il est avec eux. Et quand Dieu est avec toi, ton cas est différent. Tout devient différent. Les choses ne peuvent pas t'atteindre comme les autres qui subissent. C'est pourquoi nous allons manger des breuvages mortels. Et ça nous fait la pointe de mal. Nous allons marcher sur des serpents et sur les scorpions. On n'aura même pas de problème. Parce que notre cas, Dieu est avec nous. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Les flots viennent pour frapper le monde. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, avec qui le Seigneur marche, ça devient différent. Tout devient différent. Parce que l'Éternel est avec nous. Quand Dieu est avec toi, c'est merveilleux. Et je crois que nous voulons que Dieu soit avec nous. Il dit, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne.
Personne ne peut être contre nous. Et la chose la plus importante, c'est que Dieu soit avec nous. La chose la plus importante. Et si nous devons chercher quelque chose, c'est toujours être que Dieu soit avec nous. Seigneur, sois avec moi. Il faut que Dieu soit avec chacun de nous. Si nous négligeons la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est Dieu que nous rejetons. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, si nous ne recherchons pas la parole de Dieu, c'est Dieu que nous négligeons. C'est Dieu que nous repoussons parce que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. C'est pourquoi nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous ne soyons pas distraits. Il y a trop de distractions. Gardons la parole. C'est la vérité. Jésus est la parole. C'est pourquoi, si nous obéissons à la parole du Seigneur, Dieu sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Même dans ces fléaux, Dieu est avec nous. Et Dieu veillera sur nous. Voyez le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Ils ont connu beaucoup. Il y a eu beaucoup de fléaux. Ce sont les mêmes fléaux en fait. Ils ont connu beaucoup de fléaux, mais pour eux là, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Bientôt c'est la Pâque. Ils ont sacrifié, chaque famille a sacrifié un agneau. Et il a pris le sang, il a mis sur le linteau de sa porte. L'ange de la mort qui passait, l'ange qui semait la mort dans les maisons pour tuer les premiers-nés. Quand il voit pour les enfants d'Israël, il passe outre. Vous voyez, quand on obéit aux prescriptions du Seigneur, Dieu nous préserve. C'est une bonne chose pour nous. Quand on te dit obéis, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit pardonne, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit il faut supporter l'épreuve, c'est pour ton propre bien. Quand on t'encourage à aller à l'église, à pratiquer, à venir à l'église, à adorer Dieu, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Ils ont écouté les prescriptions du Seigneur. Et ils ont mis le sang sur les linteaux. Ils ont fait ce que Moïse leur disait. Les recommandations de Moïse étaient suivies. Et comme ces recommandations sont suivies, ils ont été épargnés. Imaginez-vous, une maison qui dit non, même si tu es enfant d'Israël, et puis tu dis non, je ne mets rien, Moïse, je m'en fous, je ne mets pas. Est-ce qu'il ne va pas avoir ce fléau? Il va connaître ses problèmes. C'est pourquoi il nous faut obéir. Si nous contestons avec la parole de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qu'on rejette, mais c'est Dieu qu'on rejette. Quand on désobéit à la parole là, c'est Dieu qu'on rejette. Parce que c'est lui qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, l'attitude, les recommandations que Dieu nous donne en face de ces fléaux des derniers temps, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu et la pratique de la parole de Dieu pour que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Et la cinquième recommandation que je voudrais donner, se trouve dans Apocalypse 3, versets 10 à 11. Apocalypse 3, versets 10 à 11. Où il est dit, Apocalypse 3, versets 10 à 11, bien aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce sont des fléaux qui vont éprouver les habitants de la terre. Ce serait la tentation, des épreuves, les difficultés. Ce monde-là ne va pas bien finir. Le monde va terminer dans les douleurs. Les douleurs. Les choses seront difficiles. Dieu a dit clairement, dans les derniers jours, là, les temps seront très, 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 très difficiles. Et Dieu nous donne comme conseil cette recommandation. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. C'est une parole dans laquelle il faut persévérer. Il faut persévérer dans cette parole. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Il faut aimer cette parole. Il faut garder cette parole. Les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien.
C'est pourquoi malgré la situation, nous faisons tout pour enregistrer au moins les messages que chacun puisse écouter chez lui. Nous avons le Wi-Fi à la maison, la connexion. Tu refuses d'allumer au moins pour écouter la parole de Dieu et te disposer. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut rechercher la parole du Seigneur. Ne la négligeons pas. C'est cette parole dans laquelle nous persévérons là. C'est cette parole qui va nous préserver à l'heure de la tentation. Ce sera terrible. Plusieurs seront ébranlés. Ceux qui ne sont pas assis, ceux qui ne cherchent pas à s'affermir là, ils ne pourront pas tenir. C'est pourquoi il dit, vos persécuteurs sortiront du milieu de vous. Si tu es dans l'église que tu n'as pas cherché à t'affermir, à aimer la parole de Dieu, Satan viendra prendre ton cœur. Regardez Judas qui était avec le Seigneur. L'ennemi cherchait un cœur. Et lui, l'ennemi est rentré dans son cœur. Parce qu'il n'a pas cherché à écouter et à prendre au sérieux tout ce que le Seigneur donnait comme enseignement. Il était avec Jésus. Vous voyez, si nous ne persévérons pas dans la parole du Seigneur, si nous n'avons pas de persévérance dans la parole, comme les premiers disciples qui persévéraient dans les prières et dans l'enseignement, nous ne serons pas protégés à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. C'est pourquoi il faut garder la parole. Nous sommes dans les maisons présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après les repas? C'est se reposer. Et la seule activité maintenant, c'est quoi? C'est prendre du temps avec Dieu. C'est développer en fait ta communion avec Dieu. C'est des moments où il faut profiter en tant qu'enfant de Dieu, ne pas s'ennuyer, ne pas rentrer dans la distraction de la télévision, mais plutôt chercher à rattraper peut-être certaines choses qui nous manquaient sur le plan spirituel. C'est le moment où il faut lire beaucoup la parole du Seigneur. Il faut chercher la vérité, il faut chercher la parole. Plus, vous savez, c'est par la connaissance qu'on grandit. C'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance. Plus nous apprenons dans la Bible, on connaît Dieu et on grandit spirituellement. C'est le moment où il faut donner son cœur, appliquer son cœur à la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu là ne passera pas. Et si nous avons gardé la parole, nous aussi on ne passera pas. Parce que nous avons la parole qui ne passe pas. Il dit les cieux et la terre, tout ce que nous voyons là, tout va passer. Mais la parole de Dieu ne va pas passer. Si tu gardes la parole, toi aussi tu ne passeras pas. Mais si tu as reçu la parole, les gens qui ont reçu la révélation de la parole, Dieu leur a fait grâce de découvrir ces choses-là. Et puis après, tout s'était en eux. Tout s'était en eux. Il a dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. C'est l'amour de la parole. Bien-aimés, si nous gardons la parole, Dieu va nous préserver à l'heure de la tentation. Le monde sera agité, vous voyez ces choses. Le monde va souffrir. Avec ce virus-là, vous voyez, les gens ne peuvent même pas dormir. Le monde est agité. Le monde est troublé. C'est la souffrance, c'est les difficultés. Vous voyez, les temps seront vraiment difficiles. Dieu nous donne ses recommandations. Prenons-les au sérieux. Ce sont des attitudes à tenir en fait. Des attitudes à tenir, des actes à poser, des comportements à avoir. Surtout en ces derniers moments que nous sommes en train de vivre sur la terre. Les fléaux vont s'accentuer. Il nous faut persévérer. Il nous faut garder la parole du Seigneur. Soyez fortifiés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit dans votre esprit, que le Seigneur lui-même vous soutienne et que cette parole porte son fruit dans vos cœurs. Prêtez attention à ces recommandations. Prêtons attention à ces recommandations pour qu'elles nous soient favorables. Parce que ce sont les dernières paroles en fait du Seigneur avant de partir. Et il a lié ces paroles au fléau. Vous remarquez bien, il a lié un peu ses paroles aux fléaux et aux difficultés. Parce qu'il a nous laissé dans un monde difficile. Le Seigneur va nous laisser dans un monde vraiment difficile. Où il y a l'esprit du mal, les démons. Il a même dit, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous. Il a animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pourquoi
le Seigneur nous donne ses recommandations pour ne pas que nos cœurs soient troublés, pour que nous gardons la parole du Seigneur, pour que nous pratiquions cette parole et qu'il soit avec nous, pour que nous continuions à prier, à prier, à prier. Il faut garder la parole, la persévérance. Que personne ne nous séduise. Que le Seigneur nous fortifie. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci pour ces paroles d'encouragement. Merci pour ces paroles d'exhortation. Dans les derniers moments avant ton départ, Seigneur, tu as pris le temps d'exhorter tes brebis, tes disciples, et tu leur as apporté ces paroles. Seigneur, merci parce que ce matin, tu permets que nous puissions recevoir ces encouragements pour que nous sachions que tu es avec nous et que tu ne nous as pas abandonnés et que tu nous donnes toujours ces recommandations, ces conseils pour que nous soyons gardés, que personne ne se perde. Éternel, veille sur nos cœurs, que cette parole porte son fruit dans nos cœurs et que en ces moments difficiles, que nos cœurs ne se troublent point, Seigneur. Que cette assurance que tu nous as donnée, Seigneur, que nous gardons cette assurance. Nous sommes dans l'assurance. Permets que tes enfants demeurent dans l'assurance, éternel Dieu. Que chacun marche avec assurance. Que chacun parle avec assurance. Que chacun pense avec assurance, éternel Dieu. Que la crainte ne soit pas dans nos cœurs, notre Dieu. Éternel, fortifie les uns et les autres. Nous allons encore aborder cette semaine. Que ta grâce soit sur chacun. Préserve-les de cette maladie. Éloigne ces fléaux. Protège ton peuple. Comme tu as veillé sur les enfants de l'Égypte. Pardon, le peuple d'Israël en Égypte. Tu as veillé sur eux, Seigneur. Ils n'ont pas été atteints par ces fléaux. Seigneur, préserve ton peuple jusqu'à ce que ce fléau passe au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun chrétien ne soit atteint par ces maladies au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui sont atteints, Seigneur, permets que ceux-là soient guéris au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions les sauver encore par l'évangile de l'éternel Dieu. Que tu amènes plusieurs cœurs à la repentance. Que plusieurs, avec ces fléaux, se tournent vers toi et qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils apprennent à t'obéir. Qu'ils apprennent, oh notre Père, à t'adorer, éternel Dieu. Que ta grâce soit sur ton peuple. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire sur cette maladie. Tu nous donnes la victoire sur ces fléaux. Permets notre Dieu que l'Église sorte encore plus forte de cette épreuve au nom de Jésus-Christ. Et que Père, ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu bénis la semaine et tu es avec nous au nom de Jésus. Amen.